Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste avec notre coureur à la UnoX. Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre cette troisième saison. On va commencer directement avec le Tour de Wallonie, donc on peut voir le parcours, voilà, Tour de Wallonie de 5 étapes avec plutôt des étapes vallonnées. Ensuite on ira faire la Classica à San Sebastian, on essaiera de faire du mieux possible avec notre coureur et d'aller chercher des bons résultats. On fera également les championnats du monde du chrono et on terminera plutôt la vidéo avec la Beamer Classic avant de partir pour notre premier grand tour en carrière dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la Vuelta. Et du coup on va partir directement pour la première étape de ce Tour de Wallonie et on va aller voir quel objectif nous fixe le directeur sportif avec les stats qu'on a là actuellement qui sont quand même pas mal intéressantes. Il nous reste encore 2 niveaux avant de progresser, on verra si on est capable de le faire assez rapidement et on verra si pour la Vuelta on est capable de progresser. Mais là du coup on va se retrouver directement au départ de cette première étape. On est au départ de cette première étape, on a du coup un rôle d'électron libre sur ce Tour de Wallonie. On va essayer de partir dans l'échappée. Bon malheureusement le -2 nous met pas au mieux avec notre coureur. On va essayer quand même de bien gérer avec le -2. On va essayer d'aller chercher des points de la montagne aujourd'hui et du coup d'empocher le maillot de la montagne, parce qu'il y a combien de points à aller chercher? Il y a 10 points par seconde catégorie, il y en a pas mal, je pense qu'il y a une soixantaine de points à aller chercher aujourd'hui. On va essayer d'aller en chercher le maximum possible et on va se retrouver pour le premier col de seconde catégorie. On arrive pour la première code de seconde catégorie, on va essayer d'aller chercher les 10 points qui aller chercher au sommet. On va évidemment tout donner dans ce code de seconde catégorie. Est-ce que notre 74 Axel va nous suffire ou pas? On a Maris à notre gauche, est-ce que Maris il est meilleur que nous? Et oui, j'ai l'impression qu'il est meilleur que nous. Bon, je sais pas comment il nous bat, en tout cas il nous bat sur ce premier seconde catégorie. Il va chercher les 10 points, nous on va en chercher 8. Et maintenant par contre on va falloir prendre notre revanche pour le prochain. Allez, maintenant on attaque un nouveau seconde catégorie, mais cette fois-ci on va essayer de passer en tête. Ah ouais, mais Maris il a un vrai jump, hein. Il a un vrai jump le Maris, et il va peut-être nous battre. Il va peut-être nous battre, et ouais il va nous battre malheureusement sur seconde catégorie. Mais il est pour l'instant très costaud le Maris, alors qu'il a pas l'air d'avoir une Axel exceptionnelle. Mais il nous bat 2 fois, c'est-à-dire qu'il a 20 points, nous on est à 16. Mais par contre on va falloir essayer enfin de le battre sur le troisième seconde catégorie, parce qu'on va pas passer quand même notre journée à perdre face à Maris. Un nouveau seconde catégorie nous attend. Est-ce qu'on va être enfin capable de battre Maris? J'en ai aucune idée. En tout cas on va lancer maintenant. On va lancer à 900 mètres. Est-ce qu'on va être capable de enfin battre Maris? Oh, Maris il va partir de loin. Maris il va partir de loin. Est-ce qu'on va le battre enfin? Ou est-ce qu'il va nous doubler sur la ligne? Non, c'est bon, on le bat enfin, mais on a galéré enfin à le battre. Et on a dû faire un gros effort pour cela. Et maintenant on va attaquer un nouveau seconde catégorie où on va encore une fois essayer de passer en tête, mais c'est quand même assez compliqué de battre Maris. Allez, une nouvelle code de seconde catégorie nous attend. Maris il est pas bien placé de fou, mais il accélère. Il accélère. Nous on va essayer d'accélérer également. On va pas mettre tout, on va mettre un faux tempo et là on va accélérer, mais malheureusement on va terminer encore une fois derrière Maris. On va aller chercher encore une fois 8 points, mais Maris il est vraiment trop costaud aujourd'hui, il nous bat à chaque fois. Bon après c'est moi qui dois pas gérer au mieux c'est code de seconde catégorie. Maintenant la prochaine on va essayer encore une fois de passer en tête comme on avait pu le faire sur l'avant-dernier. Allez, on attaque la côte, on va prendre la Roi Maris, mais on va surtout tout donner individuellement. Ah, malheureusement on s'est fait gêner, on s'est fait un peu gêner dans cette côte et on va aller chercher du coup 8 points j'ai l'impression. Encore une fois on va aller voir ça directement au niveau de la côte, mais je crois qu'on n'a pas réussi à aller chercher tous les points. On a lancé à peu près au bon moment, mais un peu trop tard peut-être, et du coup voilà on est allé chercher que 8 points encore derrière Maris qui est quand même extrêmement costaud sur ces secondes catégories et qui risque du coup de prendre le maillot à poids suite à cette première étape. Allez, une nouvelle cote de seconde catégorie va nous attendre avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de battre Maris qui est en plus 5 aujourd'hui? J'en ai aucune idée. En tout cas là on va tout donner, on va pas encore tout donner mais on va accélérer sur la suite. Et là voilà on accélère avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de battre Maris? J'en ai aucune idée. En tout cas on est en train de tout donner, on va en faire le battre. On a à peu près bien géré sur ce col et on le bat enfin, mais du coup on est quand même à 4 points de lui au classement de la montagne avec nos 52 points. Et maintenant on va aller attaquer un nouveau col de seconde catégorie, même une nouvelle code de seconde catégorie où on va essayer d'aller chercher encore les 10 points et on va essayer de battre encore Maris, mais c'est quand même quelque chose de très compliqué à réaliser. Ah, je m'étais mis sur le peloton, du coup on va aller chercher que dalle de points dans ce code de seconde catégorie. Je m'étais mis par rapport au peloton, du coup je termine avant-dernier, je perds pas mal de points par rapport à Maris qui a du coup maintenant 10 points d'avance sur nous. Et maintenant on va essayer de faire le meilleur final possible pour pourquoi pas essayer de gagner l'étape, même si ça semble compliqué. On sait pas ce qui peut arriver, on va se retrouver sûrement dans le final de cette première étape du Tour de Wallonie. On a à peu près 3 minutes 20 d'avance par rapport au peloton, 3 minutes 20 en 45 km. Je sais pas si ça peut nous permettre de résister, mais je pense qu'on est quand même capable de faire une bonne étape avec cette avance. Ah, malheureusement on vient de se faire attraper par le peloton à 7 km de l'arrivée. Maintenant on va finir en roue libre avec notre coureur et on va voir qui c'est qui s'impose devant. Et du coup la victoire va se jouer devant, et sur cette première étape c'est Peter Sagan qui s'impose devant Laoles et Geljon. Et du coup au niveau et ensuite excusez-moi c'est Kiech qui fait 4 et Van Rooijsen. Bon, j'allais dire au niveau du classement général c'est du coup Sagan qui prend la tête. Et on va aller voir maintenant les podiums suite à cette première étape du Tour de Wallonie où malheureusement on est deuxième au niveau du classement du meilleur grimpeur. En tout cas on peut voir qu'au classement de l'étape Sagan s'impose. Au classement général du coup c'est Yes Maris qui prend la tête
Ah, je pensais que c'était Sagan, mais heureusement j'ai parlé du général juste avant, parce que c'est pas à quoi je m'attendais. Et du coup au niveau du classement du meilleur grimpeur, là malheureusement on est deuxième avec notre coureur à 10 points de Maris qui a fait une étape de fou aujourd'hui. Mais peut-être que s'il y a des points à aller chercher sur la deuxième étape, on peut réussir à reprendre le maillot à poids à Yes Maris, parce que lui il pourra pas prendre l'échappée avec son maillot de leader sur le dos. On est au départ de la deuxième étape de ce Tour de Wallonie. Bon, j'avais dit que j'allais prendre l'échappée, mais on va clairement pas prendre l'échappée aujourd'hui. En tout cas on doit terminer dans le top 20. J'ai oublié de le faire, mais on a oublié d'aller voir la start list pour l'instant dans ce début de vidéo. On va du coup aller voir la start list de ce Tour de Wallonie. On aura donc aujourd'hui du Remco Evenepoel et du Julien Alaphilippe pour la Soudal Quick-Step. Ils ont emmené une sacrée équipe. On aura du Thomas Pidcock à la Ineos, même s'il est pas très en forme. Du Vlasov également à la Astana. Ensuite à la Eolo on aura du Andrea Bajoli. Voilà, une très belle équipe, des très bons coureurs. On aura du Louis Menchis pour la Glass Drive. Peter Sagan évidemment pour la Total Energy, mais il s'est illustré déjà sur la première étape. Et c'est à peu près tout au niveau des leaders, mais il y a quand même de sacrés goûts coureurs, surtout pour la Soudal Quick-Step qui a amené une très belle équipe aujourd'hui. Nous on va se retrouver sur cette étape dans le final. Peut-être s'il y a des points à jouer au classement de la montagne, ce qu'on espère évidemment pour reprendre la tête à Maris. Allez, on est dans les 20 derniers kilomètres avec notre coureur. On va essayer évidemment de nous replacer dans ce première catégorie, mais ça monte extrêmement fort. Nous le top 20 ça va être quand même chaud d'aller chercher, même si on a 0 aujourd'hui, ça c'est pas trop mal. Mais voilà, le top 20 de l'étape aujourd'hui ça va être quand même compliqué à aller chercher, surtout que ça roule mais à une vitesse ça roule. Non mais c'est aberrant, on est à F-Factor 190, on n'arrive même pas à suivre le tempo qui est emmené devant. Bon, vraiment ça va être compliqué le top 20 aujourd'hui. Peut-être que sur un malentendu on peut le réaliser, mais ça m'étonnerait quand même. On sait pas ce qui peut arriver. On va tout donner pour aller chercher évidemment ce top 20 et on va se retrouver un peu plus tard sur cette deuxième étape. Allez, la victoire semble compliquée aujourd'hui. Du coup on va essayer d'aller chercher quelques points de la montagne avec notre coureur évidemment, si on en est en capacité. Et voilà, on va aller chercher 10 points de la montagne. On va revenir au même niveau maintenant que Yes Maris justement au niveau de ce classement. Et maintenant on va se retrouver au pied de la montée finale. Allez, on attaque bientôt les 2 derniers kilomètres. On est hyper mal placé dans ce peloton. Bon, on n'est pas hyper mal placé, mais on n'est pas bien placé de ouf. Et là ça accélère dès le pied avec Julien Alaphilippe et Remco Evenepoel qui ont accéléré. Ah non, c'est même pas Julien Alaphilippe, mais c'est Peter Sagan. Nous on a l'objectif de top 20 aujourd'hui. Bon, ça semble quand même compliqué à aller chercher. On va tout donner dans ces 600 derniers mètres, mais du coup tout devant ça va être Remco Evenepoel qui va aller chercher la victoire. Lui qui est monstrueux avec son plus 4, il a su bien performer, bien manœuvrer dans le final. Il s'impose devant Peter Sagan. Ensuite on a Eric Fetter qui fait 3, Morgado 4, Bajoli 5 et nous on va terminer un peu plus loin malheureusement aujourd'hui. Et je pense que le top 20 va être même difficilement atteignable. Est-ce qu'on va réussir le top 20? Et non, on fait 21ème. Oh, c'est frauduleux, à une place de l'objectif du directeur sportif du jour. Bon, c'est pas très grave. Et maintenant on va partir directement pour la 3e étape de ce Tour de Wallonie. Mais avant ça on va aller voir les podiums et on va aller voir le classement de l'étape, voilà, qui a été remporté du coup par Remco Evenepoel. Il y a un petit écart à partir de la 3e place. Et au classement général du coup Peter Sagan prend la tête à Yes Maris. Et maintenant on va partir directement pour la 3e étape où on va essayer d'aller engranger de nouveaux points pour le classement de la montagne. Et le classement de la montagne on est revenu à hauteur de Yes Maris justement. On est au départ maintenant de la 3e étape de ce Tour de Wallonie. On a un rôle d'équipier aujourd'hui sur cette 3e étape. On doit faire 30 km en tête de groupe. On va faire du coup ce que nous demande le directeur sportif et on va se retrouver sûrement directement dans le final de cette 3e étape où on va essayer d'avoir un rôle, même si ça risque d'être compliqué. On va passer en tête du première catégorie de cette étape dans le peloton, c'est-à-dire qu'on va aller chercher 4 points. On va prendre la tête au niveau de ce maillot du meilleur grimpeur. On a maintenant 4 points d'avance par rapport à Yes Maris, c'est pas mal. On va voir si on est capable de remporter ce maillot à poids. Ça risque d'être compliqué, mais peut-être que sur un malentendu on va pouvoir le faire. Et du coup maintenant par contre on va se retrouver directement dans le final de l'étape. On est dans la montée finale avec notre coureur, en tout cas ce qui paraît comme une montée finale. On a Remco Evenepoel qui est devant nous. Bon, il a une très belle barre encore. Nous on a roulé en tête du peloton sur le début de la course. On a du coup réussi l'objectif d'équipier aujourd'hui. On a fait 41 km sur les 30 qu'on devait faire, et c'est à dire que maintenant du coup on est crevé dans ce final d'étape. On va pas aller faire un gros résultat je pense. On va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer devant, mais ça sera sûrement pas nous vu la taille de notre barre rouge, excusez-moi, et vu la taille de notre barre jaune. Ça va être compliqué, c'est pas la taille qui compte, mais là on va essayer quand même de mais là ça va être quand même compliqué de performer, mais on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer devant. Et ça va se jouer entre Van Lerberg, entre Warlop et entre Eric Fetter, et c'est du coup Eric Fetter qui s'impose sur cette 3e étape devant les 3 Belges, Jordi Warlop, Van Lerberg et Remco Evenepoel. Et ensuite c'est Mareshko qui fait 5ème, tandis que Peter Sagan, le leader du classement général, termine aujourd'hui 16ème. Et maintenant par contre on va aller attaquer cette 4e étape du Tour de Wallonie et on va se retrouver encore une fois au départ, mais sur cette 4e étape on espère avoir une bonne note. On est au départ de cette 4e étape. On a encore un rôle d'équipier, mais on en a rien à faire du rôle d'équipier. On va essayer de partir dans l'échappée
aujourd'hui sur cette étape. Et on va se retrouver si on arrive bel et bien à prendre l'échappée directement pour le premier col de seconde catégorie. Après le petit problème c'est qu'on n'est pas très loin en général, mais normalement ça devrait quand même nous laisser partir. Et on va essayer d'aller chercher déjà les 10 points de la première cote. Et évidemment si ça nous laisse partir, on est en tête du meilleur grimpeur. L'objectif ça va être d'augmenter notre avance. Surtout le plus 2 nous fait plaisir aujourd'hui. Malheureusement j'ai l'impression que ça va être difficile de prendre l'échappée. On va voir si on en est capable et on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape. Il y a pas mal de points à aller chercher sur cette étape et nous on va essayer de commencer directement en allant chercher les 10 points de cette cote. On va voir si on peut aller les chercher. En tout cas on fait un petit effort pour aller les chercher. On va les prendre facile ces 10 points. On augmente du coup notre avance au classement de la montagne. Et maintenant on va aller attaquer directement le prochain col qui sera cette fois-ci par contre la prochaine cote même qui sera cette fois-ci par une cote de première catégorie. Il y en aura pas mal sur cette étape, c'est-à-dire qu'il y aura 32-48 points à distribuer, plus en plus du second, il reste encore 58 points à distribuer sur cette étape. Il y en avait du coup 68 au départ, et vu l'avance qu'on a par rapport à nos adversaires, excusez-moi, on devrait normalement conserver notre maillot et même le remporter si on ne chute pas et on n'abandonne pas sur cette avant-dernière étape. À moins c'est évidemment que sur la dernière étape, il y a des montées de fou. On arrive dans cette montée de première catégorie avec notre coureur, on va essayer évidemment de passer en tête, on risque d'avoir pas mal d'adversaires. Aujourd'hui on va lancer à 500 mètres du sommet. Ouais, est-ce que notre coéquipier Tren va nous battre? On espère qu'il va pas nous jouer trop les points notre coéquipier. Ah mais malheureusement on va pas réussir à aller chercher. Devant c'est du coup Bellman qui va aller chercher les points. Il en avait 0 justement au classement de la montagne, c'est-à-dire que bah voilà, on n'a pas trop à le surveiller quand même. Nous on a réussi à aller chercher 10 points, donc on mène 12 points au sommet de cette montée, c'est pas trop mal. Et maintenant on va essayer de faire de même sur la deuxième cote de première catégorie, comme ça on assurera à peu près notre maillot à poids et on aura au moins un objectif de réussite sur ce tour de Wallonie. Ah, notre coéquipier accélère, Crader accélère. Ah ouais, Train, excusez-moi, accéléré. Bon, nous on va essayer d'aller chercher quelques points. Bon, ça va être compliqué, voilà, on va terminer 5ème de cette cote. Bon, on va aller chercher pas beaucoup de points sur ce première catégorie, on va quand même aller en chercher quelques-uns, mais malheureusement j'ai pas été assez concentré. Et maintenant on va l'attaquer la prochaine cote de première catégorie où on va essayer également d'aller chercher les points. Allez, on arrive maintenant dans une nouvelle cote de première catégorie. On a 16 points à aller chercher sur cette cote. On va prendre la roue à notre coéquipier Train et on va voir de quoi on est capable. En tout cas on va essayer d'aller chercher le plus de points possible. La Train il donne quand même pas mal. Il donne quand même pas mal sur ce début de cote. On s'est mis dans sa roue. Est-ce qu'il est capable de nous emmener? J'en sais rien. En tout cas nous on va tout donner pour aller chercher le plus de points possible. Est-ce qu'on va réussir à l'en chercher? Je sais pas. Mais je sais surtout pas pourquoi Train joue les points sur ces codes. Bon en tout cas nous on va aller en chercher autant que lui des points. Maintenant on va se retrouver pour la dernière cote de la journée, c'est-à-dire la cote des Marsadens. On s'est mis dans la roue à notre coéquipier Train. De toute façon on va pas aller jouer les points sur cette cote. Bon Train il va aller chercher la deuxième place, mais de toute façon même pas, il va aller chercher la première place, mais de toute façon on s'en fout. L'étape est clairement terminée pour nous. Train, notre coéquipier, est beaucoup trop fort aujourd'hui. On aura au moins fait l'objectif d'équipier vu qu'il aura été dans l'échappée. On aura fait pile poil 25 km sur les 25 qu'on devait faire. On aura également augmenté notre avance au maillot de la montagne. L'étape est largement réussie pour nous et on va aller voir directement qui c'est qui s'impose justement sur celle-ci. On a été distancé malheureusement avec notre coureur sur cette étape, mais là les premiers sont en train d'arriver, ça arrive extrêmement vite et ça va être Amaury Capio pour la Soudal Quick-Step qui va remporter cette 4ème étape de ce Tour de Wallonie devant Pascal Eckworth. Ensuite on a Chessball qui va chercher la 3ème place, Van Roy la 4ème et Stannard la 5ème. Sagan, j'allais dire Sagan, ouais bah c'est la même chose, du coup Sagan termine 18ème aujourd'hui et nous on s'est fait lâcher, on s'est même relevé dans le final. Du coup on va terminer bien plus loin sur cette étape, mais on aura au moins réussi l'objectif d'équipier et en plus de cela on aura augmenté notre avance au niveau du classement de la montagne. Et on va voir du coup les podiums après cette 4ème étape de ce Tour de Wallonie, une étape remportée par Amaury Capio. Au classement général c'est toujours Peter Sagan qui est en tête et au classement du meilleur grimpeur on a maintenant 116 points, c'est-à-dire 50 points d'avance par rapport à Yes Maris. Bon on a une marge assez conséquente je pense pour remporter ce maillot, à moins qu'il y ait énormément de points sur la dernière étape, ce qu'on n'espère pas. Et justement on va se retrouver au départ de cette dernière étape. On est au départ de la dernière étape de ce Tour de Wallonie. On a un rôle d'équipier sur cette dernière étape, on doit faire 30 km en tête de groupe. On a un beau plus 3 aujourd'hui pour nous aider à faire le rôle d'équipier. On va faire ce que nous demande le directeur sportif et on va se retrouver je pense directement dans le final après. Et du coup on est dans le final de cette étape. Malheureusement on va pas pouvoir jouer la victoire. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui, alors qu'on a largement réussi l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 39 km sur les 30 qu'on devait faire. Et du coup tout devant ça va être qui? Ça va être Magnus Sheffield, le champion des États-Unis, qui va s'imposer devant Christopher Lawless, doublé de Linus Grenadier. Ensuite on a Capio qui fait 3, Kilic 4 et Consoni 5, tandis que nous voilà on va finir un peu plus loin sur cette étape. On a eu un beau plus 3, mais le rôle d'équipier nous a clairement cramé, et le travail d'équipier plutôt nous a cramé vu qu'on a fait 39 km sur les 30 qu'on devait faire et ça nous a gaspillé une énergie folle. Et maintenant on va aller voir les podiums de ce Tour de la Wallonie, parce que là c'était déjà la dernière étape. Après voilà c'était quand même un tour un peu ennuyeux, même si on aura joué le classement de la montagne. Heureusement qu'on a eu ça pour nous consoler. Mais du coup au classement de l'étape aujourd'hui, Magnus Sheffield s'impose comme on a pu le voir. Au classement général du coup c'est Amaury Capio qui s'impose suite à cette dernière étape, et Peter Sagan qui a été en tête tout au long de ce Tour de Wallonie finalement ne termine que 3ème.
au classement du meilleur grimpeur, là c'est nous qui nous imposons avec notre coureur large devant, excusez-moi, Yes Maris. Et enfin au classement des jeunes, là c'est Amaury Capio. Et enfin là par contre au classement des jeunes, c'était classement par points juste avant, mais au classement des jeunes du coup là c'est Remco, non c'est Magnus Sheffield qui s'impose devant Remco Evenepoel. Bon pour l'instant mon cerveau est pas trop chauffé sur cette vidéo, va falloir que je me le chauffe sur la suite et du coup sur les prochaines courses. Du coup on empoche 35 points suite à cette 5e étape et on passe au-dessus des 200 points. Maintenant on va aller attaquer directement la Classica San Sebastian. On va se retrouver directement au départ en espérant avoir une bonne note pour bien performer. On est au départ de cette Classica San Sebastian et on a un beau -2 aujourd'hui. On a un rôle d'équipier, on doit faire du coup notre travail d'équipier, 30 km en tête de groupe. On va essayer de faire notre travail d'équipier. Je pense qu'on va se retrouver directement au final sur cette Classica San Sebastian parce qu'on va pas avoir grand chose à faire je pense, surtout avec le -2. Les premiers sont en train d'arriver sur ce Classica San Sebastian et c'est Juan Ayuso l'espagnol qui va s'imposer à domicile vu que cette course a lieu en Espagne, ça c'est logique, et il va s'imposer devant Roger Adria pour un double espagnol. Et ensuite c'est Valentin Madouas qui va les compléter le podium. On a ensuite Warren Barguil qui va faire 4 et Giulio Ciccone 5 et les favoris terminent un peu plus loin vu qu'on a Jean Les 7, Evenepoel 8, Roglic 9 et Bernal 10, tandis que nos coéquipiers eux ils sont encore plus loin et nous du coup on a fait nos 30 km en tête de groupe pour rien, même nos 40 km en tête de groupe pour rien. Et maintenant on va se retrouver normalement directement pour les championnats du monde du chrono et on va se retrouver à notre départ en espérant avoir une putain de note pour faire un grand résultat. On va bientôt s'élancer avec notre coureur sur ces championnats du monde du chrono, un objectif de top 15. Je pense que la forme est bonne, et oui la forme elle est très bonne, la note elle est pas mal également aujourd'hui sur ces championnats du monde. On va essayer d'aller taper le meilleur chrono possible et je pense qu'on va se retrouver directement au premier inter, c'est-à-dire à Borgo Tossignano. On espère être pas mal au premier inter et on va tout donner sur ce chrono afin de réaliser le top 15, voire même peut-être mieux, même si ça va sembler quand même compliqué vu l'adversité qui risque d'y avoir sur ces championnats du monde. On va aller la voir justement. Ouais, du Remco Evenepoel, du Filippo. Oh Remco 84 chrono, mais c'est quoi ce mec? Oh là, Ghana 82, mais Remco 84 chrono, mais comment vous voulez que je sois champion du monde rien qu'une fois avec des stats pareils contre nous? En tout cas voilà, pas mal de bons coureurs en chrono face à nous. Nous on a 79 chrono, va falloir essayer du coup de profiter de cette note et on va se retrouver au premier inter. Mais là Remco 84 chrono qui en plus est en grande forme, bon ça va être compliqué de bien performer contre ce mec. On arrive bientôt au premier inter avec notre coureur. Pour l'instant c'est Carlos Rodriguez qui est en tête devant Miles Coulson et Max Wachad. Est-ce que nous on va passer devant ou pas? On va voir ça. Et non, on est 4ème à 19 secondes, on n'est pas parti très vite pour l'instant sur ce chrono. On espère être un peu meilleur sur la deuxième partie et on va se retrouver normalement dans le dernier kilomètre. Et on y est justement dans le dernier kilomètre avec notre coureur. On va tout donner dans ces 800 derniers mètres. Combien allons-nous être? Je sais pas, on a tout donné sur cette deuxième partie. On met 30 secondes à Carlos Rodriguez. On était à 1 minute au premier interne. On était à 1 minute de Matteo Sobrero. On était à combien de Carlos Rodriguez? On était à 19 secondes et on s'impose. Et malheureusement, Matteo Sobrero nous bat de 48 secondes. On avait 1 minute de retard au premier interne. Il nous met 48 secondes. C'est-à-dire qu'on lui a repris 12 secondes sur la deuxième partie. On va aller voir directement qui c'est qui s'impose sur ces championnats du monde du chrono. Et du coup sur ces championnats du monde du chrono c'est Filippo Ganna qui s'est imposé devant Stéphane Kung et Juan Denis. Nous on a réussi l'objectif de top 15 avec notre coureur vu qu'on a terminé 13ème, mais malheureusement on n'a pas fait un chrono de fou aujourd'hui, même si je pense avoir plutôt bien géré. Bon on termine quand même 13ème, c'est pas trop mal, mais voilà. Ça va falloir quand même attendre encore avant d'être champion du monde et on empoche du coup 15 points. On n'est plus qu'à 7 points du niveau 21 qu'on va peut-être passer dans cette fin de vidéo. Et on va se retrouver justement pour la dernière course de cette vidéo qui va donc être la BMR classique. On va se retrouver au départ justement de cette BMR classique. On est au départ de la BMR classique. On est un petit +3 aujourd'hui. On doit se montrer dans l'échappée 70 km, dans les 140 derniers kilomètres. On va faire du coup ce que nous demande le directeur sportif. On avait un rôle de quoi? On avait un rôle de puncher outsider. On va essayer de faire la meilleure course possible sur cette BMR classique et on va se retrouver un peu plus tard en espérant avoir réussi au moins l'objectif d'échapper. Ah malheureusement on vient de se faire attraper par le poteau à 32 km de l'arrivée. Avec notre coureur on a fait du coup 106 km sur les 70 qu'on devait faire. On a du coup largement réussi l'objectif et maintenant on va essayer de faire le sprint dans le final. Même si bah, ça va être compliqué de faire un bon résultat. Peut-être que sur un malentendu ça peut passer avec le +3 et on va essayer de faire du mieux possible. On a un peu soif dans ce final de BMR classique, sauf qu'il n'y a personne qui va nous emmener de l'eau. On va du coup essayer de faire du mieux possible. On va peut-être essayer de se foutre dans les trains avec notre coureur. En tout cas je pense qu'on a la possibilité de faire quelque chose de bien. Bon il y en a il m'a dit un moment de progresser et d'améliorer le potentiel en sprint. Bon ça va être impossible hein. Vraiment le potentiel avec j'ai peut-être 65 de potentiel en sprint. Bon, on pourra pas l'améliorer parce que sinon ça serait baisser le sprint, baisser le ballon, voilà, baisser des stats qui nous sont importantes, c'est baisser les potentiels plutôt de stats qui nous sont importantes. En tout cas, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant. Ça sera pas nous déjà qui irons chercher la victoire, mais devant ça va être Fabio Jakobsen qui va remporter cette BMR classique. Il était sous +5 aujourd'hui, il en a profité. Kaiden Groves lui termine 2ème, Arnaud Delis 3, Kokar 4 et Olaf Koy 5. Et du coup sur cette dernière course de la vidéo, on va voir combien on termine, mais on va déjà terminer derrière notre quick play Warren Chukwu et même Werner, et on va terminer 30ème
sur ce BMR classique en espérant passer au niveau 21 parce qu'on a quand même largement réussi l'objectif d'échapper du jour. Et du coup on empoche 10 points avec l'objectif réussi. Aujourd'hui on va passer du coup directement au niveau 21. On a un point de compétence à mettre et le point de compétence on va les mettre dans quoi? Observation, pic de forme, réseau, j'en ai aucune idée. Réseau en vrai ça serait peut-être intéressant pour les prochaines saisons. On va le mettre dans réseau le point et maintenant on va aller conclure la vidéo et du coup dans la prochaine vidéo on ira commencer la Vuelta, une Vuelta où on espère être en forme. En tout cas pour l'instant on n'a pas trop de fatigue, on est qu'à 6%, on est à 92% de forme. Je pense qu'on va avoir une forme de folie pour la Vuelta, en tout cas on l'espère. Et je vous remercie évidemment comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me donner de la force. Commentez, dites-moi ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode et dites-moi également comment vous avez trouvé l'épisode. N'hésitez également pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur ce série en mode pro cycliste ou en carrière ou même en mode pro leader sur TDF. J'espère évidemment également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en mode pro cycliste. Ciao ciao ciao.